Bonjour Bellam, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu te portes bien, que tout se passe bien pour toi dans le ici et maintenant, avec toutes les énergies, avec la pleine lune, avec le mois de juillet, avec aussi le portail qui s'en vient la semaine prochaine, et tout, avec l'alignement de Sirius, la Terre et la Lune aussi. Donc, beaucoup d'énergie qui viennent à nous en ce mois d'août. Donc, alors voici, je viens vers vous pour votre tirage pour le mois. Et je vais procéder au tirage pour les béliers. On est rendu à les béliers. Un signe de feu, un guerrier. Alors, le programme, je vais aller voir le général avec l'oracle des miroirs et l'oracle d'Osho. On va commencer avec celui-ci. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle de l'éveil ici et l'oracle de l'âme intuitive pour le mois d'août. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur et la rose éternelle pour le domaine sentimental. Pour les énergies, les chakras et tout, on va aller voir ici l'oracle des miroirs avec les couleurs. J'arrête pas de dire l'oracle des miroirs, ça fait deux fois. Donc, peut-être que c'est un miroir, les couleurs, tout en couleurs. Avec les énergies aussi, l'oracle des énergies et l'oracle des sept énergies. Donc, on reste dans les énergies. Et pour terminer, on va terminer avec le message des portes de l'univers magique, un message de l'ange gardien, l'archange Michael, qui va nous apporter un message, et le petit oracle des anges. Alors, voici le programme pour le mois d'août, pour tous les signes, en fait. C'était le choix. Alors, je vais demander aux anges, aux êtres de lumière, à la source divine, de nous apporter des réponses pour vous, les béliers, qui tomberez sur cette guidance, sur cette chaîne. Quel message vous avez besoin d'entendre? On a ici le mode fixe. On parle d'ancrage. Voilà. On va parler d'ancrage. Est-ce qu'on en a une deuxième? Merci. On va prendre la deuxième. Et on parle de la maison 2. La maison 2 qui représente l'estime de soi. Donc, on va parler d'ancrage et d'estime de soi. Je vais vous les lire ici. Et on vous dit, sois stable sur tes appuis. Cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présente à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui te soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Ça va tellement bien, hein? Ici, on parle de confiance en toi, d'ancrage et ici, on a l'estime de soi. Et on vous dit, tu es une personne merveilleuse, à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes volontaires, pas ça, vibrantes et des opportunités excitantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets. Tu le mérites pleinement. Alors, on parle de investir en tes projets, de l'estime de soi, de l'ancrage qui va amener de la confiance en toi. J'ai froid. Ça, c'est fermé. J'ai froid. Peut-être que c'est froid. Peut-être que c'est froid autour de vous. Peut-être que dans votre vie, il y a quelque chose qui gèle, qui est stagnant, qui bouge plus. Ben, ici, on a le mode fixe. Donc, peut-être c'est ça. Alors, général, s'il vous plaît, pour les béliers. On parle de culpabilité ici. Donc, peut-être que vous êtes pointé du doigt ici. Par rapport à quoi? Par rapport à des accusations. Ici. Par rapport à des accusations. Ça peut être ouais, des accusations. On est dans le domaine que ça vous parle ici. Par rapport à la fécondité. Et comme on parlait de, pour les projets, nourrir les projets,
La fécondité ici me fait penser au projet, donc quelque chose qui est en gestation. Donc peut-être que vous avez de la culpabilité par rapport à quelque chose qui est en gestation. Un autre message, s'il vous plaît, pour les béliers. Là, il y en a pas. Ah ben, je vais les garder pareil. Par rapport à la culpabilité ici, on parle de trahison. Trahison, c'est pas nécessairement trahison dans un couple, ça peut être trahison dans un projet, ça peut être trahison dans la façon de penser, dans des mensonges, dans la jalousie aussi. Les accusations par rapport à quoi? Peut-être par rapport à votre travail. Peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à votre travail parce que vous travaillez beaucoup. Oui, c'est ça. Et par rapport à la gestation, ici, on a la distance. Peut-être que vous vous protégez parce qu'on a le bouclier ici. Protégez contre, par rapport à une prise de distance. Ici, on a les correspondances à venir. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être par SMS, par email, par courrier. Euh, par rapport à un voyage. Donc, peut-être que vous allez faire un voyage. Ici, il va y avoir une ouverture. Une ouverture, une maison, on parle de le temple, ça peut être le cœur, mais aussi ça peut être la maison. Donc, une ouverture pour de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Et ici, on parle d'un homme. Donc, on vous retrouve un petit peu plus loin. Alors, par rapport à tous ces beaux messages qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport avec ça? Avec l'autre chose, par rapport à la culpabilité, s'il vous plaît. Un message pour les béliers d'indieux par rapport à la culpabilité. Ici, on vous parle de les possibilités avec le 2. Le 2 nous parle d'union, nous parle de choix, nous parle aussi d'engagement, de potentiel durable. On voit un aigle ici. L'aigle il prend de la hauteur. L'aigle prend de la hauteur, lui. Donc, il regarde vu de haut, ce qui se passe en bas. Par rapport aux accusations ici, quel message pour toi? Bélier. Si. Par rapport à la fécondité, merci, on va lui laisser comme ça. Par rapport à la trahison, quel message qu'on veut te dire? Pourquoi tu te trahis? Trahir son âme aussi. Par rapport à la trahison, là, il y en a trop. Il y en a trop, s'il vous plaît. Juste une carte. Merci. Il y a cette chute là, tu sais, c'est comme par rapport au travail. J'aime ça quand ça fait ça. Par rapport au travail, qu'est-ce qui bloque? Celle-ci, elle voulait venir. Et la distance et le bouclier. Voilà! C'est ça, tellement hot quand ça se passe comme ça. Et ici, en dos de deck, on a la fête avec le numéro 3. Le numéro 3 qui nous parle de créativité, de croissance, qui nous parle aussi de planification, de fécondité. On avait ici la fécondité. Et c'est en lien avec la correspondance. Donc, peut-être que vous allez faire la fête et vous allez avoir une nouvelle vision par rapport à un voyage. Alors voilà, voilà, voilà. On va aller voir les messages ici. Par rapport aux accusations, ici, on voit que vous êtes en train intégrer des prises de conscience, intégrer vos émotions, intégrer intégrer tout ce qu'il y a autour de vous, dans le fond. Vous êtes un signe de feu, donc vous êtes en train peut-être d'intégrer plus vos émotions, des prises de conscience suite à euh, cette prise de hauteur, dans le fond. Par rapport à la fécondité, ici, on a le courage. Ça peut être aussi un nouveau bébé, un bébé.
On vous dit d'avoir le courage de faire vos choses, le courage d'aller de l'avant. Par rapport à la trahison, ici, on voit le rêve. C'est comme si vous rêvez à quelqu'un ou dans vos rêves, vous voyez quelque chose. On a le 6 qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, qui nous parle, ouais, c'est ça, d'équilibre, d'harmonie, qui nous parle aussi de répétition, d'attachement. Par rapport au travail, ici, on a les projections, le 7. On retrouve le 7, la spiritualité, le destin, la magie. On voit que vous êtes peut-être en projection avec une personne ici. Ça peut être face à votre travail, c'est à votre travail intérieur que vous avez fait. Et la distance et le bouclier, ici, on a l'ajournement, donc quelque chose qui est en train de se terminer. On a le 4. C'est grisounet, tantôt je disais qu'il y a quelque chose peut-être qui était gelé, qui était stagnant. Donc, ça peut être ça ici. Ouais. Je vais fermer la porte. J'ai froid. Par rapport au domaine sentimental. Ah non, pas rendu au domaine sentimental. C'est pas quel. Alors, avec une veille, quel message pour toi? Qui regarde 11:33. Vous avez plusieurs possibilités. Ici, on vous parle de la forteresse. Donc, la forteresse, c'est votre maison. Votre maison, on a le 28. On retrouve la somme du 10, donc la fin d'un cycle, l'aboutissement. C'est comme si on vous remet votre maison intérieure. Par rapport à ça, on parle de la racine. Donc, on est en train de chambouler tes racines. Le 28 et 29. Pour aller vers ton bonheur. Pour aller vers ton bonheur ici. Il y a un petit oiseau qui est en train de t'apporter l'amour, dans le fond, le message. Et on voit que c'est un appel de l'âme ici. C'est un appel de l'âme. Par rapport à la forteresse et aux racines, on voit que votre forteresse est ébranlée. Il y a quelque chose qui va pousser. C'est pour ça qu'on vous parle de courage ici. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Par rapport à la forteresse et à la racine, quels sont les messages pour toi? Je suis pas une... Désolée. Quel message pour toi? On avait travail en dos de deck encore ici. Donc, faire un travail intérieur, ou peut-être que vous le faites déjà. Forteresse et racines. Ben, quel message pour les béliers? Message pour les béliers avec l'oral de l'âme intuitive. Merci. Par rapport à la forteresse, ici, on a le non. Si vous vous posez une question ici, c'est non. Donc, peut-être que la porte est fermée. Peut-être que vous avez fermé une porte. On a le 44 qui nous parle d'un nombre maître, une maître à fonctionner. Puis on a encore le travail qui ressort ici. Donc, ça nous ramène à l'ancrage, de faire un travail d'enracinement, de se connecter à la terre. Et on parle ici de concentration, de passion, de diligence, de succès et de travail d'équipe. Donc, vous allez enraciner quelque chose en équipe. Et on parle de pureté ici. Pureté, la pureté d'un enfant, la pureté de l'âme, l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Vous allez vers la vérité. Et peut-être par rapport à des questionnements que vous avez. Je rappelle que si vous avez besoin d'un danse personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. On le place comme ça. Alors, domaine sentimental.
Pour les belles vies. C'est même pas vrai, c'est pas juste faire la règle des couleurs avant. Et voilà. Ouais, c'est ça qui m'appelle avant. Alors, on parle ici de ressenti. Ressenti. Donc, vous ressentez que quelque chose se passe. Ici, on a les nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. On avait déjà la correspondance ici. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Et on vous dit que c'est le destin. Donc, on voit ici un homme et une femme reliés par le fil du destin. Et vous le ressentez. Et on vous dit que c'est en gestation encore. On a trois fois la gestation. Gestation ici. Gestation, tantôt on parlait ici de la gestation, la fécondité. Il faut aller vers l'union. Wow! Avec la rose éternelle, quel message pour toi par rapport à la nouvelle et au destin? Yes. Et en bas de deck ici, on parle du chemin lumineux. Il y a un chemin lumineux qui se dessine vers toi. Et on vous parle de cet été. Tu sais, c'est les mêmes cartes que tantôt, on dirait qu'on peut être brassés. Par rapport aux nouvelles ici, on vous dit coup de théâtre. Avec le 22, on a l'énergie de Maman Marie. Donc, il va y avoir un coup de théâtre dans votre vie. Les rideaux vont se lever, le voile va se réveiller. Et on vous dit ici dans les prochaines semaines. Donc, vous allez peut-être avoir des réponses dans les prochaines semaines. Et on a le 65 qui nous amène à 11, la somme de 11. Et la somme de 11 nous parle d'un lien d'âme. Donc, avec l'oracle des couleurs, vas-y, je l'ai fait. Je l'ai fait. Message, merci. Ici, on vous parle de récolter. Vous allez recevoir. Vous allez enfin recevoir, cueillir, capter, recharger, inspirer, inhaler, importer. On a celle-ci qui veut venir. Donc, vous allez récolter de l'univers. Puis, j'avais ici la carte de l'univers. Vous avez vu, quoi. Donc, récolter. Et le bleu ciel, c'est le chakra de la gorge. Et par rapport à la rouge écarlate ici, on vous parle des fruits de la terre. On vous dit que c'est équilibré. Donc, le chakra racine. Faut faire attention, par rapport à ce que vous mangez, on vous dit que c'est équilibré. La nourriture, l'alimentation, les nutritions, les provisions, les ressources matérielles. Dans le fond, les ressources matérielles sont équilibrées. Mais on parle de la base, on parle de la connexion à l'univers. On va aller voir avec les messages de l'oracle de l'énergie. Si vous allez récolter les fruits de votre travail, le travail ici, le travail plusieurs fois. Un message avec quoi ici? Merci. On va prendre celle-ci. Par rapport à récolter quoi? Ici, on a l'indécision. Donc, peut-être quelqu'un qui est en indécision. Peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un en face de vous. Ici, on voit deux choix, deux directions. Le 8 nous parle de la justice, nous parle aussi du karma et nous parle de l'amour éternel, bien sûr. En dos de deck, on a le premier chakra de l'archange Michael qui nous parle de l'enracinement. Donc, qui nous parle de la survie, qui nous parle de oups, l'action, la sécurité. Ça, c'est en dos de deck. Par rapport à la rouge écarlate équilibrée, ici, on dit le septième chakra. Le septième chakra, je m'excuse, qui nous parle de chakra coronal et qui vous parle de l'éveil, de la connaissance, du savoir et de la compréhension. Et on a le cœur brisé.
Ici, avec le 9, qui nous parle de la fin d'un cycle. L'aboutissement, la dernière épreuve, dans le fond. Une dernière épreuve. Avec l'oracle de cette énergie, un message pour toi, merci. On parle de la vision éclairée avec la chouette. Vous allez avoir une vision plus éclairée. Puis on l'avait ici avec l'aigle qui prenait de la hauteur. Bon, on en a deux. Vous allez avoir une 41-42. Vous allez avoir une vision plus éclairée sur ce que vous vivez présentement. Et on parle de illusion et réalité. Donc, vous êtes en train de sortir d'une illusion pour aller vers votre souveraineté. Vous les voyez bien, hein? Ouais. Pour aller vers votre souveraineté. Ici, on a le 16, la maison de Dieu. La maison de Dieu qui nous parle d'effondrement, qui nous parle de la maison de Dieu, tu sais. C'est comme ça. Alors, avec l'univers, qu'est-ce que l'univers a à te dire? Qu'est-ce que les portes magiques de l'univers aimeraient te dire? Wow! On en a deux. On a ici la source intuitive avec le numéro 43, je crois. 49, je sais pas. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Wow! La voie royale de grande réussite. On avait dit la souveraineté. On parle ici le langage du cœur avec le papillon, la transformation. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité qui est tombée ici sur illusion et réalité. Et on a ici un vent de liberté. Vous allez vers la liberté. Et on a le cœur. Donc, ça peut être en amour. Lâchez les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. On avait la source intuitive ici. Ah, c'est magnifique. J'aime ça quand les messages se complètent, dans le fond. Et on parle ici de l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'attitude inouïe afin de manifester le meilleur. Donc, d'utiliser la voie de l'attraction ici. Vous êtes un maître, un maître. Avec l'ange, message avec les anges. Vous allez vers le vent de liberté. On avait la période de l'été. Ça peut être cet été. Avec les anges, tout pour les anges, je voudrais vous dire. On avait le bonheur aussi, ici. Ça avec les anges gardiens, s'il s'il vous plaît. Pour les béliers. Il me repasse avec les anges gardiens pour les béliers. Ben, il y en a un petit peu trop. Mais on va garder la première. Ange de la foi ici avec le 12. Donc, on vous dit de garder la foi dans ce que vous traversez. On a la mort. Donc, ça peut être la mort de l'ego. Mais ma semble, on avait l'ego lumineux. Donc, ça peut être la mort de situation. On vous dit que vous avez le pouvoir ici. Vous êtes le Superman de votre vie. Vous avez le pouvoir de changer les choses et on vous parle ici de l'ange de la communication. Donc, on a beaucoup de communication. On a communication ici, correspondance ici. C'est magnifique. Puis ça peut être par rapport à un couple ici. On a le 7, donc ça peut être dans le domaine de la spiritualité.
le destin, la magie, avec l'archange Michael. Qu'est-ce que Michael aimerait vous dire? Une prière, gratitude. Et vous dit, soyez doux envers vous-même. Voilà. Et je vais vous la lire. L'archange Michael, s'il te plaît, guide-moi afin que je me traite avec douceur et que je nourrisse l'amour dans tout ce que je pense. Dit et fait. Aide-moi à sentir que je mérite cette compassion. Je te confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Culpabilité, on retrouve ici la culpabilité. Donc, voilà, je vous la remets si vous voulez la réciter. La capter peut-être faire capture d'écran. Et avec le petit oracle des arts, un petit message pour les béliers. OK. On parle ici de potentiel créatif. Et on te dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Wow. On va rester comme ça parce que ça me fait, c'est ça. Donc, on te dit d'être créatif par rapport à tes projets ici, par rapport à ton ancrage, par rapport à tout ce qu'on retrouve la nature. Donc, voilà pour toi, pour les messages, pour le mois de 2023. J'espère que ça t'a parlé. Tu peux me mettre un commentaire si ça te tente. Des pouces, t'abonner, partager, comme tu veux. Euh, je te remercie beaucoup d'être là, de m'écouter. Et je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière, tout plein d'étoiles. Et je te dis à bientôt. Merci. Bye bye.